Cet été, détendez-vous tout en apprenant avec Maintenant Vous Savez. Index UV, Nos Bras, Pouls de mer, tout au long de la semaine, Maintenant Vous Savez rediffuse des épisodes sur les concepts, pratiques et expressions qui entourent la période estivale. Bonne écoute. Qu'est-ce qu'une canicule ? Merci d'avoir posé la question. Parmi les effets du changement climatique que l'on peut concrètement ressentir, il y a l'augmentation de l'intensité et de la fréquence des canicules. Ces niveaux de chaleur importants durant l'été menacent les personnes âgées, les enfants et notamment les personnes les plus pauvres. Le terme canicule serait apparu au XVIe siècle, en référence à Canicula, l'autre nom de l'étoile Sirius, qui se lève et se couche avec le soleil durant l'été, lorsqu'il fait chaud donc. D'après la définition de Météo France, une canicule est un épisode de température élevée, de jour comme de nuit, sur une période prolongée. Les chiffres varient selon les régions. À Toulouse, par exemple, on parle de canicule si le mercure ne descend pas en dessous de 21 degrés la nuit, dépasse les 36 degrés la journée pendant 3 jours consécutifs. C'est chaud, hein ? Ouais. Scientifiquement, la canicule s'explique souvent par ce que les météorologues appellent un phénomène de blocage. C'est-à-dire lorsque l'anticyclone s'installe sur le nord ou l'est de l'Europe, les hautes pressions font obstacle au passage des perturbations atlantiques. En France, ce phénomène s'observe le plus souvent entre juillet et août, bien qu'on commence à observer des canicules précoces. J'ai jamais eu aussi chaud, je brûle littéralement. Attends, je te donne un peu d'air. Le problème, c'est que les canicules ont de nombreuses conséquences. Sur l'environnement d'abord, en provoquant des pénuries d'eau potable, en détruisant l'agriculture vivrière, en aggravant la pollution ou en favorisant les feux de forêt. Mais aussi sur la santé. La chaleur fatigue les personnes les plus fragiles, c'est-à-dire les personnes âgées, les enfants ou les personnes malades. Elle peut aggraver des pathologies ou provoquer des coups de chaleur, graves voire mortels. Et dans ce cas-là, on connaît les consignes. Il faut s'hydrater, se rafraîchir, prendre des douches, ne pas boire d'alcool, rester à l'ombre. En effet, mais tout le monde ne peut pas suivre ces recommandations. La canicule suit le cours des injustices. Les personnes en grande précarité ou les travailleurs en plein air ont plus de risques de souffrir de la canicule. Les personnes sans domicile fixe ont moins accès à l'eau et sont exclues des lieux frais. Lors de la canicule en 1999 à Chicago par exemple, les personnes seules, pauvres et vivant dans un habitat précaire avaient 8 fois plus de chances de mourir que les autres. C'est donc une situation exceptionnelle qui frappe le pays, la canicule qui dure depuis plus d'une semaine maintenant. Du nord au sud, aucun pays d'Europe n'est épargné par cette vague de chaleur. Les prévisions pour la semaine prochaine ne sont pas vraiment optimistes. Le thermomètre a même affiché 44 degrés à Albi, dans le Tarn. Tout le monde se souvient de la canicule de 2003 en France, qui aurait fait entre 15 000 et 20 000 morts. D'après le chercheur Vincent Viguier, si rien n'est fait, les températures de 2003 pourraient correspondre à des étés moyens à la fin du siècle. De son côté, Météo France alerte. Sur les 30 dernières années, le nombre comme la durée et l'intensité de ces événements ont augmenté. D'ici la fin du siècle, les vagues de chaleur pourraient être plus fréquentes, plus sévères et plus longues qu'aujourd'hui. Voilà ce qu'est une canicule. Maintenant, vous savez. En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir ? Posez vos questions en commentaire sur toutes les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant Vous Savez.